Salut à toutes et à tous, ici Tox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon avis final sur Pokémon Écarlate et Violet qui est sorti sur Nintendo Switch au mois de novembre. Je sais plus quel jour, je crois que c'était le 18 ou le 17, je sais plus. Mais avant d'en parler, je vous lance le générique. Alors, Pokémon Écarlate et Violet, qui est donc la 9ème génération de la série principale des Pokémon. Car Pokémon, vous savez, vous avez la série principale et la série secondaire où tu as tous les Pokémon Colosseum et les jeux genre Pokémon Arceus, tout ça, enfin bref, voilà. Donc la 9ème génération qui donc apporte son lot de nouveautés, déjà parce que c'est un open world. Le jeu a été vendu comme un open world et c'est un open world, et à chaque nouvelle génération, tu as une nouvelle mécanique, etc. Et voilà. Du coup, je vais vous expliquer tout ça, et je vais vous expliquer tout simplement ce que j'en pense. Alors moi, j'ai joué à la version Violet, à savoir que la version Écarlate et la version Violet sont différentes. Après, ça reste le même jeu de base quand même. Il y a plus de différences que dans les anciennes versions, genre style épée bouclier ou noir et blanc machin, mais ça reste quand même le même jeu de base. Voilà, et du coup, je vais passer sur le premier point que je vais aborder, ce qui est l'open world et ce qu'il a été respecté. Alors, l'open world, est-ce qu'il a été respecté? C'est une question assez délicate, car donc c'était effectivement un open world. Le seul problème, enfin qui n'est pas le seul problème du coup, ça va être la qualité de l'open world. L'open world est grand, il n'y a aucun souci. Franchement, on s'ennuie pas tant que ça au début. Hein. Au début, on va pas trop s'ennuyer à parcourir Paldea, tout ça, ça va être plutôt sympa et tout. Mais arrivé vers le milieu, on va sentir un peu un arrière-goût de déjà vu, de vide. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai joué. C'est-à-dire que le jeu, après, reste vide. Genre, t'as pas tant de trucs que ça à faire, hors les quêtes principales que j'en parlerai. Mais t'as pas tant de trucs à faire que ça. T'es ultra limité dans tes actions. C'est-à-dire que, contrairement à Legend Arceus, où tu pouvais faire des roulades, esquiver des attaques Pokémon, lancer des Pokéballs, lancer des appâts, faire du craft, en mode, bah, tu récupères des matériaux pour tes Pokéballs, tu récupères des baies, tout ça. Là, ils ont enlevé tout ça. Tu peux juste foncer sur un Pokémon pour engager un combat, ou lui te fonce dessus pour engager un combat. Mais voilà, ou tu peux lancer ton Pokémon avec donc ZR qui va lancer le Pokéball pour lancer un combat. Mais si t'as pas de visée comme les Legend Arceus, genre tu lances à tes pieds. Ou alors tu appuies directement sur R, il sort et tu balances ton Pokémon, puis combat tout seul en automatique. Voilà. J'ai trouvé honnêtement cette mécanique dégueulasse. J'aurais aimé qu'ils gardent ce qu'ils ont fait sur les Legend Arceus, qui pour moi était très très propre et tout, qui rendait le jeu plus vivant. En fait, le problème c'est que l'open world est pas si vite que ça, mais en fait t'enlever des mécanismes, t'as l'impression que le jeu devient plus vide. Parce que le fait de pouvoir faire des roulades, esquiver des Pokémon, tu vois, quand tu meurs dans les Legend Arceus, t'es pas hors jeu, t'es pas KO. Genre c'est vraiment, tu fuis, c'est quand ton personnage est KO que là, t'as un game over. Là non, t'as plus de Pokémon en course, donc bah, tu diriges vers un centre de Pokémon, comme les anciens jeux et tout. Voilà, tu peux même plus te déplacer en plein combat, alors que dans les Legend Arceus, tu pouvais te déplacer en plein combat. C'était plus stylé, enfin c'était plus sympa et tout ça. Là-dessus, j'ai l'impression que Pokémon Écarlate et Violet était la génération avant Arceus. On a vraiment l'impression du gameplay que Arceus est arrivé après Pokémon Écarlate et Violet. Ce qui est pas normal. Bon, voilà. Pour moi, c'est tout le seul problème qu'il y a sur le gameplay, c'est le gameplay sur les terres sauvages et tout ça. Après, enfin les terres sauvages, l'open world, pardon. Après, les combats Pokémon restent très bien. Là-dessus, j'ai pas de soucis. Les nouveaux Pokémon, ils sont très intéressants. Honnêtement, il y a vraiment des variétés de Pokémon vraiment très très cool. Alors, il y en a que j'aime pas, c'est normal. Il y en a que j'apprécie beaucoup, genre notamment un qui est dans l'un de mes meilleurs Pokémon, mais je ne vous donnerai pas le nom parce que c'est une vidéo sans spoil, évidemment. Donc voilà, il y a plusieurs nouveaux Pokémon qui sont sympas ou pas, enfin bref.
un peu comme toutes les générations. Donc ça c'est cool qu'il y ait de la nouveauté là-dessus. Il y a 400 Pokémon, donc on n'a toujours pas un Pokédex national. Dommage pour un open world aussi grand que d'avoir à peu près autant de Pokémon que sur Legend Arceus. Je sais pas combien il y avait de Pokémon sur Legend Arceus, mais je crois que c'est pas loin. Pareil, on n'a plus les quêtes du Pokédex pour Legend Arceus, alors ça servait à rien, mais ça permettait au moins d'avoir du remplissage en mode bah tu gagnes des étoiles de Pokédex pour pouvoir atteindre des rangs. Là, du coup, t'as plus de rangs, le Pokédex devient vraiment secondaire. C'est-à-dire, bah, il retourne comme les anciens jeux. C'est là, t'es en mode, tu fais pas le Pokédex, on s'en bat les reins, littéralement. Pendant Legend Arceus, si tu voulais faire le Pokédex, enfin, tu devais faire un Pokédex pour avoir des meilleurs trucs, etc. et pouvoir avancer, ce qui était vraiment sympa. D'autres choses dans le jeu, c'est du coup les deux versions différentes de Scarlet et Violet. Donc, vous avez évidemment le légendaire, et vous avez des Pokémon et des formes de Pokémon que je ne spoilerai pas. Mais voilà, vous avez des formes passées, des formes futuristes. C'est tout ce que je dirais là-dessus. Je veux pas en dire plus parce que si j'ai pas envie de spoiler vraiment le jeu. Voilà, là-dessus c'est pas mal. Franchement, le design des nouvelles formes, il est vraiment cool. Ça ressemble vraiment aux nouvelles formes qui se font. Ça ressemble, pas du tout. Mais je veux dire, c'est comme quand ils avaient fait ça sur Legend Arceus ou les nouvelles formes de Legend Arceus étaient vraiment sympas. Genre, je pense aux Zoroark, voilà. Vous aurez des formes aussi belles que celle-là si vous voulez mon avis. Franchement, là-dessus, sur les nouveaux Pokémon et les nouvelles formes, le jeu est très très bien. Le déplacement, parce qu'on a parlé du gameplay, bon, ça en fait aussi partie, mais le déplacement. Tu te déplaces en Pokémonture que tu vas gagner au fur et à mesure que ta Pokémonture va évoluer, donc qui est le légendaire de sa boîte, évidemment, vous avez compris. Que tu au début, tu peux pas se battre, évidemment, tu l'as juste en Pokémonture. Et voilà, donc tu vas avancer avec celui-là au fur et à mesure de l'aventure et tu vas débloquer donc des capacités pour pouvoir escalader, planer, tout ça. Aucun souci là-dessus. Le seul problème, c'est que les capacités, tu les débloques en faisant l'histoire. Ce qui veut dire que pour aller à certaines zones, t'es obligé de rush l'histoire. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est que t'es obligé d'aller rush l'histoire pour débloquer toutes tes capacités. Tu peux pas vraiment voir tout le monde. Alors vous me direz, c'est normal. Mais oui, mais de là à rush autant l'histoire, devoir aller rush autant l'histoire pour faire ça, enfin pour débloquer toutes les capacités, je trouvais ça un peu idiot. J'aurais préféré, entre guillemets, pouvoir débloquer plusieurs montures qui soient, où tu débloques les pouvoirs, autres que l'histoire, qui soient pas carrément dans l'histoire. Ça aurait été pour moi plus sympathique. Enfin bref, là-dessus voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce jeu? Les graphismes et les bugs. Ah là 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 là, ce jeu pique énormément les yeux. Les graphismes et les bugs, c'est pas possible. Je veux dire, quand tu es trop loin et que tu vois le Pokémon battre des ailes tout doucement, parce qu'il n'y a pas assez de frame ou une connerie comme ça, là voilà, en 2022, c'est pas possible d'avoir autant de bugs sur ce jeu-là. Enfin, franchement, c'est pas possible du tout. Là-dessus, non, vraiment pas. On peut pas faire ça en 2022. Maintenant, enfin, les jeux doivent être clean. Surtout sur Pokémon, qui est une grosse licence. Même Legend Arceus, qui avait des graphismes dégueulasses, n'étaient pas autant buggés quand même, alors qu'ils avaient plus de mécanique, de gameplay, tout ça. L'histoire, pardon, on va parler de l'histoire. Vous avez 3 histoires principales qui ont été dites, donc vous avez la collecte des badges, les combats contre les dominants, et les combats contre la Team Star, qui sont les antagonistes du jeu. Alors, les histoires sont sympas. Honnêtement, je vais pas en dire plus, mais là, ça c'est le gros point fort du jeu, c'est que l'histoire est vraiment cool. Les histoires sont ultra cool, elles vont se rejoindre à la fin en un seul point, qui est ultra intéressant. Je veux pas vous spoiler plus, mais il y a vraiment quelque chose dans Pokémon qu'ils n'avaient pas fait avant, et franchement, ça nous met une très très grosse claque là-dessus, parce que l'histoire est vraiment très très riche et très très bien. Genre, ce jeu, c'est vraiment un jeu avec une bonne histoire, mieux que Legend Arceus, alors que j'avais beaucoup aimé l'histoire de Legend Arceus, et mieux que Noir Blanc 2. Enfin, Noir ou Blanc et Blanc 2 machin là, enfin mieux que la 5G. Genre vraiment l'histoire est ultra riche, ultra intéressante, et quand je dis mieux que la 5G, je rigole pas là-dessus. Genre vraiment l'histoire est mieux que la 5G. Enfin, vous verrez, je veux pas trop vous spoil non plus, mais franchement vous verrez, du coup l'histoire est en thème avec les versions du jeu, que ce soit futuriste ou passé. Voilà, je veux pas vous en dire plus comme je l'ai dit, je vais passer directement à un autre point, qui va être l'open world pas du tout respecté. En fait, alors oui, c'est un open world, tu peux aller où tu veux, mais en soi tu peux aller où tu veux dans les grandes lignes. Car les niveaux des méchants, des arènes et des dominants ne vont pas changer. Dire que tu peux commencer par la dernière arène et que ce soit ultra hardcore,
gagner par exemple et à faire la première arène à la fin et que ça soit ultra facile. C'est-à-dire t'as pas une montée de niveau, genre en mode pas comme Breath of the Wild où tu finis le premier temple, tu vois t'as le deuxième temple où bah une couleur va augmenter, tu vois tu vas passer de la couleur des ennemis rouges avec la couleur des ennemis bleus, etc. pour que les ennemis soient plus forts, tu vois. Là non, là les Pokémon des dresseurs restent bas level. Moi j'ai fini l'aventure, ma dernière arène sans faire exprès, c'était l'arène numéro 3 hein. Du coup, je me suis retrouvé en face avec des Pokémon level 16. C'était la 2, la 3, mais je me suis retrouvé face avec des Pokémon level 16. J'étais là en mode bah. Juste moi derrière, j'avais mes Pokémon level 60. Je l'ai juste poutré le cul, quoi. C'est tout. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage dans ce jeu. En fait, ce jeu a beaucoup de bonnes idées. Franchement, il y a l'histoire qui est sympa, il y a les nouveaux Pokémon qui sont vraiment cool. T'as ce côté passé, futur qui est cool. Et t'as ce côté open world qui est sympa. Par contre, il perd énormément en mécanique, genre vraiment un open world comme ça, avec la mécanique de déplacement d'Arceus, ça aurait été parfait. Genre, t'as pas un bon gameplay en tant que en déplacement. L'open world reste quand même assez vide, je trouve. Pourquoi il est assez vide? Parce que t'as pas ce gameplay, t'as plus le craft, t'as plus tout ça. Vous voyez, c'est compliqué. Après, j'ai pas fait encore de stratégie. À voir après la stratégie, à voir après quand il y aura des DLC, tout ça. À voir, le jeu n'est pas un mauvais fond. Le jeu est bien, mais pour moi, il manque vraiment du développement. Pour moi, il manque du développement et ne pas enlever tout ça, quoi. J'ai même pas parlé des persos principaux qui sont attachants, enfin les persos secondaires, pardon, qui sont attachants, genre la rivale, Menzi, tout ça, l'ami rival, là, qui est incroyable comme personnage. Même Pepper, là, vous rencontrerez ce personnage qui est juste un personnage que j'adore. Franchement, le jeu... Même le proviseur, le jeu a des très très bons personnages. Mais par contre, à côté de ça, vous avez un truc de merde, genre l'école. T'es dans une école Pokémon et tu dois faire des cours de merde où t'es juste là, appuyer sur A pour afficher des dialogues et tout. Juste avoir un cours. Ouais, voilà, genre tu dois avoir 5 matières avec chacun 8 cours avec des examens, tout ça, qui est super chiant. Et à côté de ça, t'as des super personnages. C'est pareil, t'as un open world et à côté de ça, t'as pas un gameplay dans l'open world intéressant. T'as une super histoire. C'est pareil, et t'as pas trop enfin vraiment l'open world n'a aucun sens quoi, parce que tu peux pas le faire dans tous les sens que tu veux. Alors dans Breath of the Wild tu peux faire tous les temples que tu veux, tous les donjons, tout ça. Encore ça aurait été comme dans Legend Arceus par zone, où t'avances petit à petit et tu deviens plus fort petit à petit, tu débloques tes nouvelles capacités petit à petit, voilà. Mais là c'est pas ça. En fait, dites-vous un truc, c'est que si Pokémon Company mélangeait Legend Arceus et Pokémon Écarlate et Violet, ensemble, on aurait le meilleur jeu Pokémon de tous les temps. Car tout simplement, ce serait un banger ce jeu. Car l'histoire de Pokémon Violet et Écarlate est incroyable. Comme je l'ai dit, il a énormément de qualités. Mais évidemment, il a aussi énormément de défauts qui sont pas possibles dans notre ère, en fait. Dans notre ère. J'ai même plus les mots pour le dire. Genre, on devrait pas avoir autant de bugs, avoir... Alors oui, il y a eu Cyberpunk 2077, là, qui a eu des bugs et tout à gogo et tout. Mais c'est pas pareil, tu vois. Genre Pokémon, voilà quoi, le développement derrière, pour moi, les jeux Pokémon étaient sortis trop tôt. T'avais Legend Arceus qui sortait en janvier, et lui qui sort en novembre. Vous voyez. Et pour moi, Pokémon Legend Arceus est mieux fini que celui-là. Voilà. C'est tout pour Écarlate et Violet. Ça reste quand même un très bon jeu à finir, il y a quand même quelques surprises. J'ai pas tout dit, hein, évidemment, en qualité et tout. Il y a quand même des très très bonnes surprises dans ce jeu. Après, j'ai envie de dire, au défaut, on s'y habitue, hein, vraiment, genre, au graphisme et tout, on s'y habitue. Mais voilà, moralité, j'ai préféré Legend Arceus, qui pour moi était beaucoup mieux, qui est vraiment, en termes de gameplay. Le problème, c'est que c'est bien d'avoir une très bonne histoire, mais si derrière t'as un gameplay qui est médiocre dans un open world, alors qu'un open world c'est censé être dynamique et tout. Voilà, c'est compliqué, enfin dynamique. Vous comprenez ce que je veux dire en dynamique. Dire c'est pas genre des combats dynamiques, pas forcément, mais au moins que le gameplay dans l'open world soit dynamique, t'es pas juste là en moto à rouler partout et à voir des Pokémon. Enfin bref, je vais m'arrêter là car ça fait déjà assez longtemps que je suis en train de parler de ce jeu. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Faites le jeu, il en vaut le coup pour l'histoire. Après, voilà, c'est pas THE jeu Pokémon, quoi. Pour moi, Legend Arceus reste largement au-dessus. Donc, si vous avez pas aimé Legend Arceus, vous n'aimerez pas celui-là. C'est évident. Allez, c'était Ectox, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.